d'arbitrage du budget de l'État gestion 2020, le comité est réuni à Norida pour l'ultime rencontre. Le président de l'Assemblée nationale encourage les membres du comité à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. La conférence inaugurale ce matin à Tenkodogo qui donne le ton pour le début des activités entrant dans le cadre des festivités du 11 décembre 2019. L'on voit cela dans quelques instants. Et puis c'est la liberté pour Lula da Silva après une année et demie de détention pour corruption et blanchiment d'argent. L'ancien président brésilien libéré est sorti de prison ce vendredi. Une actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cela dit, c'est l'ultime rencontre du comité d'arbitrage avant l'adoption du budget de l'État gestion 2020, composé des membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale et des experts du ministère de l'économie, des finances et du développement. Le comité réuni à Nobéré passe en revue les prévisions budgétaires et cela avec les encouragements du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas hésité à faire le déplacement de Norida ce matin pour exhorter les membres du comité à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Idrissa Warga, Mamadou Ba pour les précisions. Dans cette salle se décide l'avenir du Burkina en 2020. Les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale et les experts du ministère de l'économie, des finances et du développement passent en revue les prévisions du budget de l'État gestion 2020. Sur la base de l'analyse que nous faisons de ce budget, sur la base des réalités que nous vivons, sur l'environnement international et national, nous essaierons de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter au niveau de chaque régie. Mais j'insiste, nous tenons compte des réalités. Si cela est possible, nous le faisons. Si cela n'est pas possible pour une régie, nous disons que cela sera possible. Les propositions qui feront l'objet d'échanges avec le gouvernement auront pour référentiel le PNDS et un accent particulier sera mis sur les secteurs sociaux de base en phase avec les engagements du chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale qui participe pour la première fois à cette rencontre attend beaucoup de ce processus qui a duré plus d'un mois. Il était important pour nous de venir voir dans quelles conditions il travaille. Cela est déjà une chose. Et également leur apporter le soutien de toute la représentation nationale et du peuple burkinabé. Parce que ce qui va sortir là, c'est ce qui va être amené à l'Assemblée pour être examiné. Je ne dis pas être adopté, être examiné. Et c'est la vie de 20 millions de Burkinabés qui se trouvent dans leurs mains, si bien les députés que le gouvernement. C'est à eux de regarder en 2020 comment est-ce que nous allons nous comporter, comment est-ce que nous devons nous défendre, comment est-ce que nous devons nous soigner, comment est-ce que nous devons nous nourrir. Après l'adoption du rapport, il est prévu une plénière le 3 décembre 2019 pour examiner et adopter le budget 2020. Et pendant ce temps, à l'hémicycle, deux questions retiennent l'attention des députés. D'abord, une relative aux antennes des sociétés de téléphonie mobile installées dans les parcelles à usage d'habitation. L'autre question, c'est sur les sociétés de trading qui ont vu leur compte gelé. Question posée aux deux ministres en charge de l'économie et de l'économie numérique. Suivant la substance des réponses avec Nong Bakouda et Frédéric Etienne Bassenga. Une question d'actualité adressée au Premier ministre, une autre orale, elle, adressée au ministre du Développement de l'économie numérique. Voilà le menu de cette plénière. Les députés Alexandre Sankara et Emmanuel Lankwandé sont inquiets de cette question qui fait couler actuellement beaucoup de salive au sein de l'opinion publique, la question des sociétés de trading. Du principe que l'un des rôles de tout État, c'est de protéger les intérêts de ses populations. Comment une situation aussi sensible et socialement explosive a pu se produire? Comment sommes-nous arrivés à cette situation si l'on sait que ces sociétés ont pu bénéficier de la confiance des populations parce qu'elles exerçaient en toute légalité leur activité dans notre pays? Aucune société de trading n'a un agrément pour collecter l'épargne publique. Le gouvernement avait fait certains communiqués sur la question au regard des rendements élevés proposés et à la lumière des situations similaires enregistrées dans les pays voisins.
mais le gel des comptes de ces sociétés n'est pas de son fait. Un travail avait été fait par la cellule nationale de traitement de l'information financière qui, donc, au regard du mouvement des capitaux, donc, a saisi le juge dans le cadre d'une déclaration de soupçon. Et c'est comme ça que le juge, dans l'instruction de son dossier, donc c'est pour dire que les deux sont séparés, dans l'instruction de son dossier, le juge a estimé qu'il y avait des présomptions de blanchiment d'argent. Et c'est dans ce cadre que le juge a ordonné le gel des comptes. Cela n'est pas lié donc, à l'activité, au communiqué qui voulait que les gens se régularisent, parce que de toute façon, le communiqué allait suspendre leur activité, ils ne pouvaient plus le faire jusqu'à ce. Mais le gel est venu du fait qu'il y a des présomptions, et naturellement, sur ce plan, vous avez suivi tous le communiqué qui a été fait par le procureur du Faso, qui donne toute la démarche et toute l'explication en cours, et qui permet donc, qui va certainement, donc il fait les analyses, et nous sommes persuadés que tous ceux qui ne sont pas concernés par des blanchiments, certainement, vont bénéficier donc du remboursement de leur mise. La deuxième question a concerné les antennes de téléphonie mobile installées dans les parcelles à usage d'habitation. En guise de réponse, Adja Fatimata Ouattara dira que c'était mal nécessaire. L'urbanisation de notre pays n'a pas tenu compte de cette nouvelle donne indispensable aujourd'hui pour les populations. Et avec plus de 19 millions d'abonnés en 2018 pour une contribution au budget de l'État estimée à près de 80 milliards de francs CFA, le secteur des postes et des communications électroniques enregistre surtout une vingtaine d'opérateurs avec un revenu de plus de 7 milliards de francs CFA. C'est la substance du rapport 2018 de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est le tableau de bord qui établit les activités de ce secteur annuellement, qui est remis au chef du gouvernement en présence de Idrissa Warga et Isiaka Nana. Le secteur des télécommunications électroniques au Burkina Faso pour l'année 2018, c'est un parc de plus de 19 millions d'abonnés, représentant un taux de pénétration de 96%. La contribution fiscale au budget de l'État s'élève à environ 80 milliards pour un total d'investissement de près de 57 milliards de francs CFA. Le marché des services postaux, lui, a généré un revenu total estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de ce rapport 2018 de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Au niveau donc de l'emploi, on constate une baisse au niveau des emplois directs, mais nous constatons une forte croissance au niveau des emplois indirects, à savoir ceux qui vendent les cartes de recharge, ceux qui réparent les téléphones parce que c'est des emplois indirects, ceux qui vendent des accessoires, ceux qui vendent des téléphones. C'est assez énorme, la contribution est conséquente. Les prochains défis pour l'ARCEP, c'est de travailler à améliorer la qualité des services offerts par les opérateurs de communication électronique. Et à ce titre, l'autorité de régulation entend mettre le consommateur au cœur de ses préoccupations. Très bientôt, nous allons mettre à leur disposition un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de pouvoir donc apprécier la qualité des services offerts par les opérateurs dans les lieux d'activité. Nous restons convaincus que la sanction du consommateur est la sanction qui fait le plus mal aux opérateurs. Parce que lorsque un opérateur constate que les abonnés les quittent pour aller chez ses concurrents, il reste très très sensible à ces actions. Et nous voulons donc véritablement donner la main aux consommateurs pour être vraiment maîtres à ce niveau. Le vandalisme, l'endommagement des installations lors des travaux publics, la réticence des populations à l'implantation des infrastructures sont par ailleurs des difficultés rencontrées par l'ARCEP. Et qu'en est-il de la modernisation de l'administration publique voulue par l'Agence nationale de promotion des TIC et portée par le programme e-Burkina? Aux dernières nouvelles, e-Burkina a créé un hébergeur national pour contenir les sites internet du pays et les techniciens à cette étape sont invités à proposer des stratégies efficaces de promotion des services électroniques de l'administration. Une rencontre à Ouagadougou permet de préciser tout cela à l'ouverture des travaux avec Draman Guéné. 3 panels sont prévus à cette rencontre des directeurs et chefs de services informatiques de l'administration publique. Des panels qui s'articulent autour de la mobilisation des potentiels des TIC
en faveur de la modernisation de l'administration. Le programme e-Burkina marche bien, mieux. Le Burkina a son propre hébergeur, le G-Cloud. Ce cloud, il est fonctionnel aujourd'hui. Beaucoup de services en ligne sont déjà hébergés sur ce cloud. Il s'agit de voir comment tous les départements ministériels, avec leur DSI, donc, vont mobiliser davantage les possibilités offertes par ce cloud-là pour, j'allais dire, rendre un meilleur service donc, au niveau des différents ministères. C'est une rencontre technique de 48 heures organisée par l'Agence nationale de promotion des TIC, ANPTIC. L'heure n'est plus au long discours. Ces informaticiens doivent libérer leur génie pour que l'administration publique réponde au mieux aux exigences du moment. Aujourd'hui, c'est la seconde édition qui se tient et nous allons donc mettre à table tout ce qui est donc service électronique au profit de l'administration et voir comment les exploiter au mieux pour le bien donc au final du citoyen. Les directions des services informatiques sont pratiquement les plus jeunes services dans les organigrammes de l'administration publique. Des stratégies sont donc nécessaires pour passer définitivement de l'analogie au numérique. Autre actualité, J-30 pour la célébration officielle de la fête nationale à Tinkodougou. La commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso donne lieu à une série d'activités. La conférence inaugurale ce matin dans le chef-lieu de la région du Centre-Est donne le la pour les festivités. Une conférence qui permet de décortiquer le thème central de cet anniversaire qui est 100 ans de création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique. Précision, Konsun Koulibaly, Tanga Kafando. C'est une conférence qui marque le début des festivités du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, célébrée cette année à Tinkodougou dans le centre-est. Une conférence sur le thème de la célébration, cumulativement sur les 100 ans de la création de la colonie de la Haute-Volta, 100 ans de création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique. Ces conférences vont permettre de sensibiliser les populations, surtout la frange jeune de notre pays, aux valeurs de civisme, aux valeurs de patriotisme, de solidarité, de tolérance, de combativité et de cohésion sociale. Et c'est l'historien Jean-Marc Palme qui a la charge de décrypter le thème dont les grandes articulations sont ici présentées. 100 ans, si on prend une génération, 25 ans, ça veut dire 4 générations. Nous sommes à la croisée des chemins. Quel est l'avenir pour le Burkina? Quels sont les défis à relever? Et le premier défi, la sécurité et la défense du territoire, un défi qui interpelle tous les Burkinabés. Il est vrai que l'armée a une mission. Il est vrai qu'il faut un certain nombre de conditions pour que l'armée remplisse son rôle. Mais aussi la population, disons, les citoyens ont leur rôle à jouer. C'est à travers donc la conférence inaugurale qu'on présente le thème, qu'on le diffuse auprès donc des populations, afin que les populations puissent s'approprier le thème. C'est un moment d'introspection, de réflexion profonde pour trouver des solutions à nos problèmes, à nos préoccupations. Cette conférence ouvre d'autres sous forme de panels dans les 3 provinces de la région avec des sous-thèmes, la lutte des élites voltaïques en vue de la naissance de l'État postcolonial, leçon de patriotisme pour la jeunesse, la contribution des mécanismes traditionnels de gestion des conflits et la consolidation de la cohésion sociale, la consolidation de l'État-nation burkinabé à l'épreuve des défis sociaux et sécuritaires, leçons et perspectives. Autre chose maintenant, le G5 Sahel, c'est également un volet santé très important et dans le domaine, les laboratoires mobiles du G5 Sahel se déploient avec succès à Bobo Dioulasso. C'est un déploiement qui permet de mesurer l'efficacité de la réactivité des équipes d'intervention rapide en cas d'épidémie. L'expérience est conjointement menée par les équipes du G5 Sahel et la Tunisie, une collaboration dont l'efficacité est saluée par les autorités. Karim Sissé nous en parle. C'est un exercice de simulation de l'équipe d'intervention rapide des laboratoires mobiles du G5 Sahel et de la Tunisie. Un exercice organisé
par la coordination du réseau biosécurité du G5 Sahel et qui vise à s'assurer de la réactivité des équipes d'intervention rapide en cas de déclaration d'épidémie. Ils ont été confrontés à de rudes épreuves. Ils ont reçu plus de 200 échantillons qu'ils ont pu analyser en temps réel. Et si c'était une épidémie, les résultats aussi allaient sortir en temps réel. Nous avons non seulement testé, éprouvé les équipes d'intervention rapide, mais nous avons également éprouvé les laboratoires parce que nous avons déployé les 2 laboratoires au Burkina Faso. Cette expérience a été menée par les équipes d'intervention rapide du G5 Sahel et de la Tunisie. Un partage d'expérience salué par les autorités présentes. C'est une très bonne collaboration parce que nous avons des virus qui circulent en Tunisie comme MERS, qui ne sont pas des virus très fréquents ici. Ça nous permet d'augmenter la gamme de nos virus et de répondre à la question si oui ou non ces virus circulent ici. C'est la première fois, on a déjà commencé en Tunisie, après dans le G5 Sahel, à Bamako, que ces laboratoires mobiles sont dans un autre pays. Ils ont eu un exercice parce que pour l'Allemagne, la menace des maladies comme Ebola et même dans les mains fausses, c'est vraiment aussi un défi. À l'occasion, les autorités ont visité le laboratoire mobile. Une visite qui leur a permis d'avoir une connaissance sur ce laboratoire, sa composition et son domaine d'intervention. Des données qui pourront mieux orienter les attentes des différents pays du G5 Sahel vis-à-vis de cette plateforme. Et l'action humanitaire appelée à s'adapter sans cesse aux situations d'urgence. Le bilan des victimes de violences armées s'alourdit chaque jour et pour la Croix-Rouge burkinabé, il faut renforcer l'acceptation pour relever ces défis humanitaires. C'est le thème central de sa 14e Assemblée générale à Ouagadougou. La rencontre se veut un moment d'introspection pour une Croix-Rouge burkinabé plus rayonnante et plus efficace dans son domaine. Gérard Sommet, Pascal Kané. Les attaques armées se multiplient au Burkina avec à la clé des victimes à prendre en charge. C'est le constat fait par la Croix-Rouge burkinabé à l'occasion de son 14e Assemblée générale. Une Assemblée générale qui fait le point des activités de cette organisation humanitaire internationale. Nous sommes ici en tant que CICR, mais aussi en tant que partenaire du mouvement Croix-Rouge et Croissant Rouge pour soutenir, être aux côtés de notre partenaire de la Croix-Rouge du Burkina Faso dans ce processus de réflexion annuel qui permet effectivement de revenir sur les réalisations, de discuter des défis, de discuter des enjeux, de parler du futur. Mais les défis restent énormes au Burkina, surtout au regard de la situation sécuritaire difficile. La Croix-Rouge est sur tous les fronts. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le thème de cette Assemblée générale, renforcer l'acceptation pour relever les défis humanitaires. Cette Assemblée générale permet de revisiter nos actions, notre position, comment il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement mieux implanter, mieux faire connaître la Croix-Rouge au niveau des populations. Au cours de cette Assemblée générale, il sera fait le bilan des activités humanitaires et le bilan financier. Un nouveau bureau sera également élu pour conduire les actions futures de la Croix-Rouge burkinabé. Et si ce n'est pas une question humanitaire, cela n'est pas loin. Il s'agit de la question de la grossesse en milieu scolaire. La Journée internationale de la fille commémorée au Burkina Faso porte un accent particulier sur cette thématique. Il faut dire que la situation est alarmante. Plus de 7000 cas de grossesse en milieu scolaire en 2017 à 2018, dont plus de la moitié portée par des mineurs entre 13 et 18 ans. Un appel à mobilisation est lancé depuis Tinkodogo pour faire du slogan « Zéro grossesse en milieu scolaire une réalité ». Précision, Draman Guéni. Le Burkina célèbre ici à Tinkodogo la Journée internationale de la fille. Une célébration qui sonne comme un cri de cœur. La situation des grossesses en milieu scolaire est alarmante. 7050 cas enregistrés l'année passée dans les écoles burkinabées.
Le mal est profond, la situation va grandissant. Les filles de 13 à 18 ans sont les plus touchées, d'où cet appel du ministre Ouaro. Une fille scolarisée, une fille qui accède donc à la formation, est une fille potentiellement épanouie, est une fille donc qui peut contribuer au développement d'abord de son foyer, au développement de son environnement et de sa famille, et partant au développement de sa nation. Donc le message que je peux donner aux filles de Tenkodogo, qui est le même message que je donnerai à toutes les filles scolarisées du Burkina Faso, c'est travaillons ensemble pour que pour l'année scolaire 2018-2019, nous ayons 0 cas de grossesse en milieu scolaire. La journée internationale de la fille, c'est aussi la sensibilisation par les pères à travers des sketchs. Je regrette la situation et les garçons là, ils sont pas points. Non aux grossesses en milieu scolaire. J'aimerais que nous incarnions vraiment les conseils que nous donnons nos parents, nos enseignants. J'invite toute fille à vraiment se consacrer d'abord à ses études. Comme on le dit, toute chose en son temps. Bon, le temps des études, le temps de la réussite, ensuite viendra et le temps des garçons, des mariages. La journée internationale de la fille est initiée par les Nations Unies le 11 octobre 2011. Cette 8e édition est célébrée ici en différé avec en ligne de mire le combat contre les grossesses à l'école. Des jeunes filles dont les aspirations seraient en déphasage avec les opportunités qui leur sont offertes sur le terrain. C'est en tout cas ce que révèle une étude diagnostique de la situation des jeunes filles et des femmes en Afrique de l'Ouest. L'étude est menée par l'initiative Panektiguri pour le bien-être de la femme. L'atelier de restitution de l'étude avec Aras Manezundi et Isiaka Nana. Les jeunes filles aspirent à plus de liberté dans leur choix de vie. C'est ce qui ressort de l'étude diagnostique de la situation des jeunes filles et jeunes femmes menée par l'initiative Panektiguri pour le bien-être de la femme, IPBF, dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, dont le Burkina Faso. Les besoins se sont dégagés dans différents domaines. D'un point de vue de la santé, il y a les besoins de vouloir se marier quand elles auront décidé de vouloir se marier. D'un point de vue des droits socio-économiques, il y a l'offre de la formation professionnelle qui est là. Mais souvent, l'offre de cette formation professionnelle n'est pas adaptée à ce que les jeunes filles elles-mêmes veulent. Souvent, on leur propose une formation en couture ou en coiffure, or elles veulent aller au-delà. Selon la présidente de l'IPBF, les résultats de l'étude leur permettront de mieux mener la lutte pour les droits des jeunes filles et des jeunes femmes. Ce rapport sert pour nous d'un outil de plaidoyer pour la promotion des droits de la jeune fille et de la jeune femme. Donc, avec ce rapport, nous allons l'utiliser comme un outil de plaidoyer parce que ce rapport est basé sur des besoins et des aspirations réelles venant des bénéficiaires elles-mêmes directement. Créée depuis 2011, l'initiative Panektiguri pour le bien-être de la femme se donne pour mission de promouvoir la femme et d'accroître les capacités de résilience des jeunes filles pour leur bien-être global. Et la RTB qui rayonne de nouveau dans le centre-est à travers la RTB2 qui renaît de ses cendres. Dans la région, la nouvelle cellule de production télé et radio avec à sa tête Tanga Robert Kafando est installée hier par les premiers responsables de la maison avec pour mission de rapprocher davantage la chaîne nationale des populations de cette région. L'ambition, c'est de faire de la RTB un outil de communication au service du développement. Nous suivons la cérémonie d'installation avec Draman Guéné. C'est le grand retour de la RTB dans le centre-est. L'équipe permanente est installée au cours de cette cérémonie sobre ici à Tenkodogo. Il s'agit pour l'heure d'un centre de production télé et radio pour traiter de l'information de proximité. L'objectif au départ était de mettre en place ici dans la région du centre-est une RTB2, donc une radio, une télévision autonome pour permettre donc à la région du centre-est d'avoir un outil de communication performant et cela à la faveur donc du 11 décembre. Pour des contraintes budgétaires, nous n'avons pas pu obtenir les fonds à temps.
Mais nous remercions le gouvernement parce qu'il y a quelques jours, nous avons eu un virement de 250 millions de francs CFA dans les comptes de la RTB pour lancer les travaux. En attendant que la radio soit fonctionnelle, que la télévision soit fonctionnelle, nous avons choisi d'installer un centre de production qui est déjà opérationnel, avec un volet radio et un volet télévision, pour couvrir l'ensemble des activités déjà du 11 décembre et couvrir toutes les activités concernant les différentes provinces de la région. L'équipe locale de la RTB a déjà pris la mesure de sa lettre de mission. Elle veut faire de la RTB un outil de communication au service du développement. On ne peut pas voir la profondeur de ces cultures à partir de la capitale. En étant proche de ces populations, en étant proche de ces communautés, nous avons l'avantage d'observer ces communautés et de reporter ce qu'on peut reporter, de faire des productions dans leur culture et mettre en lumière les potentialités de la région, mais également faire des productions dans les langues locales. L'administration régionale salue ce rapprochement de la RTB aux populations. En attendant la fin des travaux du siège de la RTB 2 Centre-Est, ce sont ces locaux provisoires qui servent de base à l'équipe. Voilà la RTB2 Centre-Est qui devrait bientôt disposer de son siège à Tinkodogo. Comme vous l'avez compris, le chantier qui avait été suspendu, faute de moyens financiers, le gouvernement, à la faveur de la célébration nationale du 11 décembre, consent à débourser 250 millions de francs CFA pour achever l'infrastructure. L'entrepreneur sur le terrain rassure le directeur général de la RTB. Les nouveaux locaux seront livrés avant le 11 décembre. Draman Guéné suit la visite pour nous. Le bout du tunnel n'est plus loin sur ce chantier du siège de la RTB Centre-Est. Après plusieurs années d'arrêt, le chantier reprend de plus belle. Le gouvernement vient de délier le cordon de la bourse, 250 millions injectés. À la faveur de la rentrée 2018, on a pu donc véritablement avoir le président de l'Assemblée nationale ici même sur ce site, avec qui nous avons décidé de relancer donc les travaux de la RTB du Centre-Est. Et il y a eu encore des difficultés pour des questions budgétaires, et ce n'est qu'il y a quelques jours que nous avons eu finalement une tranche allouée par le gouvernement pour nous permettre de relancer. Sur le chantier, le directeur général de la RTB s'entretient avec l'entrepreneur qui rassure travailler de nuit comme de jour pour livrer l'infrastructure avant le 11 décembre prochain. On a bon espoir de pouvoir d'abord achever le bâtiment et lancer le volet radio pour donc ce 11 décembre. Donc c'est une partie du projet qui est en train d'être réalisée. Nous sommes venus ce matin et voir l'entrepreneur pour lui dire qu'il faut qu'il accélère. C'est vrai que les délais sont courts, mais avec de la volonté, on peut faire énormément de choses. La RTB 2 Centre-Est est un vieux projet qui a été suspendu en 2015. Aujourd'hui, les choses reprennent. C'est donc la première étape qui s'exécute actuellement pour le démarrage de la radio. La télévision, elle, interviendra plus tard. Et puis un ange de la paix qui veille désormais sur la ville de Sia. C'est la contribution des frères Ouattara à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Et pour ceux qui veulent admirer l'œuvre des artistes sculpteurs, elle est exposée en ce moment à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titia Massano de Bobo Dioulasso, Drissa Traoré Moussa Sano pour un avant-goût. Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Le complexe accueille en ce moment une exposition d'œuvres d'art et parmi les œuvres à contempler cette création des frères Ouattara dénommée l'Ange de la Paix. Comme vous le remarquez, vous aviez le logo de la paix et puis l'ange est ailé ses ailes. Et puis l'ange est ni homme ni femme, hein, donc c'est abstrait. Et l'escalier, c'est pour marquer qu'ils sont en haut. Voilà. C'est une façon pour nous de participer à la recherche de la paix au travers une œuvre d'art plastique qui est pour implorer l'être suprême d'inonder le Burkina Faso avec les anges de la paix. Nous en avions fortement besoin en ce moment difficile. Cette œuvre dénommée l'Ange de la Paix est présente ici avec d'autres créations artistiques dans le cadre d'une exposition qui entend faire la promotion de la paix au Burkina. Tout Burkinabé peut participer à sa manière vraiment à cette culture de la paix que nous recherchons vraiment aujourd'hui. Et l'œuvre l'Ange de la Paix est vraiment très symbolique en ce sens que
pour la situation que nous vivons actuellement, pour qu'il y ait vraiment la paix. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Il faut vraiment des forces divines. Et je crois que les anges sont là pour ça. Outre la paix, cette exposition aborde d'autres thématiques comme les changements climatiques et l'incivisme routier, organisée par la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso en collaboration avec des associations d'artistes de la ville. Elle dure jusqu'au 23 novembre prochain. À l'étranger, Lula da Silva est libre depuis ce vendredi suite à un arrêt du tribunal suprême fédéral. L'ex-président brésilien accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison où il a passé plus d'1 an et demi pour corruption et blanchiment d'argent. Le dirigeant du Parti travailliste, qui n'a pas perdu de sa superbe, promet de continuer à lutter pour le peuple brésilien. La joie et la combativité. L'ancien président brésilien Lula a été libéré vendredi. Il a été détenu depuis plus d'1 an et demi après avoir été condamné dans une affaire de corruption. À sa sortie de prison à Curitiba, dans le sud du pays, il a été acclamé par une marée rouge de militants de gauche. Il leur a promis de continuer à lutter pour le peuple brésilien. Après mon arrestation, après que Haddad s'est fait voler sa victoire, le Brésil n'est pas allé mieux. Le Brésil est allé moins bien. Les gens souffrent de la faim, du chômage. Les gens n'ont pas de travail déclaré. Sa libération est la conséquence d'un arrêt de la Cour suprême. La Haute Cour a mis fin ce jeudi à une jurisprudence très restrictive sur les droits des personnes condamnées. La libération de Lula, c'est quelque chose de très important pour la démocratie brésilienne. Nous avions l'impression d'être emprisonnés avec lui, dans sa cellule. Et à présent, notre esprit est de nouveau libre. De nombreux autres détenus condamnés dans le cadre de la même opération anticorruption pourraient eux aussi bénéficier de l'arrêt de la Cour suprême et recouvrer la liberté. Et c'est la fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Excellente suite de programme.